Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission du Miroir des Sports. Aujourd'hui, c'est une femme qui nous accompagnera tout au long de cette émission, Angélique Garinos. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, Angélique, vous êtes tout bonnement ancienne championne de France de tir au pistolet. C'est ça, Ouais. ça fait 18 ans que je pratique ce sport. Avant tout cela, revenons sur un petit peu votre vie, puisque à l'origine vous n'êtes pas auboise véritable. Enfin, vos parents ne sont pas au bois, ils sont iconais. Mais vous êtes né dans l'Aube, puisqu'ils sont arrivés dans l'Aube en 1977. Vous êtes né en 81 dans l'Aube. Donc il s'est fallu peu pour que finalement vous ne soyez pas auboise. J'aurais pu être bourguignonne, mais finalement je suis une vraie Troyenne, pure souche. Vrai de vrai. Pour moi, oui. Enfin, chapelaine plus particulièrement, puisque Je suis vous avez... née à Troyes, mais Ouais. je vis à La Chapelle, oui, c'est Ouais, ça. vous avez notamment continué à l'école Ferdinand Buisson, très longtemps, à Chapelle-Saint-Luc, puis poursuivi à Saint-François-de-Sales. C'est dans ces moments-là que vous avez découvert le tir, parce que votre père, je crois, pratiquait. Mon père, La c'est discipline. donc le premier qui a commencé dans la famille avec mon frère aîné. On le voit là sur cette image, c'est votre père Voilà. à droite, c'est votre premier entraîneur. C'est ça, c'est lui qui m'a initiée au tir. Et puis j'ai commencé à 9 ans et demi. 9 ans et Donc, demi pour très- faire du tir très au tôt. pistolet. Voilà. C'est pas un peu tôt, non? On peut commencer à 8 ans, donc j'étais pas... On fait des sacrées rencontres en tout cas, parce que là Ouais. vous êtes en photo avec Franck Badiou, vice-champion olympique à Barcelone, je Voilà, crois. c'est la même année où que j'ai eu mon premier titre de championne de France. Ouais, c'était justement la récompense, je crois. Voilà, il venait donc lors d'un sponsoring m'amener une arme, et donc Ouais. ma première arme avec un sponsor. Et dès toute petite, déjà championne de France, Ouais. c'est encouragé pour la suite quand même. Hein. Ça motive, c'est Ouais. sûr. Grâce à ces performances, vous intégrez l'INSEP, Oui. c'est le Graal pour tout sportif. Mm. J'imagine qu'on en garde de grands souvenirs. Oui, on garde des bons et des moins bons, mais c'est vrai qu'on essaye de garder les meilleurs. Donc la possibilité de faire de grands voyages avec le sport-études, donc qui nous permet de faire et les études et le sport en même temps. Donc l'idéal pour un sportif de haut niveau en fait. Ouais, pour l'équipe de France de tir donc, que vous fréquentez. Mais INSEP, c'est l'occasion de faire des rencontres aussi, parce qu'on a appris que vous étiez en classe avec Tony Parker, qu'on fait des rencontres comme David Douillet, pardon. C'est quand même, ça marque quand même dans une vie de sportif. C'est vrai que ça réunit quand même le plus grand nombre des grands sportifs, de tout sport confondu. Donc au départ, on est un petit peu impressionné. Puis c'est vrai qu'après, on côtoie ces gens tous les jours. Donc on s'y fait. Ouais, comment ils étaient, toutes ces stars La plupart, j'en garde un souvenir assez agréable. Très Tony simple. Parker notamment Très très simple. À l'époque où je l'ai connu. Mais Oui. il était déjà à l'époque, on disait qu'il finirait à la NBA. Donc c'est Ouais. vrai qu'on ne s'est pas trompé. Il paraît que David Douillet, dans sa Porsche noire, vous Ouais. faisait beaucoup rire. Rire non, mais j'aimais bien sa Porsche. C'est vrai. Mais il avait du mal à en sortir ou à Je sais pas, je voyais pas l'étape intermédiaire, mais je sais pas comment il tenait dedans. Tout à fait. S'en est suivi donc une carrière magnifique, on peut le dire. Je crois qu'on peut, c'est incertain, mais 54 titres confondus, Nationaux, départementaux, régionaux, nationaux et internationaux. C'est ça, tout à fait, oui. C'est incroyable à ce niveau. Oui, il paraît. Bon, c'est vrai que moi, Il y a je aussi, garde pas les comptes. Mais, je vois la photo là, c'est avec votre avec mère. ma mère, Il y a oui. une superbe histoire parce que vous êtes devenue championne de France la même année. La votre même mère année. et vous. Oui, on a eu un titre de championne de France toutes les deux la même année. Donc c'est vrai que ça reste un des plus beaux souvenirs pour nous trois, je dirais avec mon père aussi, parce que comme c'est l'entraîneur, forcément, c'est une belle récompense pour C'est des l'entraîneur. modèles, vos parents, c'est des modèles. Oui, oui, c'est sûr. Au même titre que votre frère. Je pense que mes frères, les deux, comme mes parents, c'est quand Ouais. même des personnes qui m'ont apporté beaucoup. Donc oui, Olivier notamment, qu'on voit sur cette photo, Mhm. qui est passionné d'aviation, qui est pilote de chasse. Oui, Lui, il c'est a ça. un tout autre avenir, mais tout aussi prestigieux quand même. c'est autant, bon, sûrement plus, hein, je ne peux pas trop le savoir, mais beaucoup de travail aussi, beaucoup de motivation. Voilà, après, ça se ressemble aussi par rapport à un sportif de haut niveau, je pense. C'est quoi pour vous le meilleur souvenir? Est-ce que ça reste les championnats du monde je crois que c'était en 2000 ou, non, pas en 2000. 98 et 2002, ouais. j'ai fait 2 championnats du monde. Ouais, vous finissez troisième. Troisième par équipe. Vous oui. êtes surclassé. Je suis cadette Ouais. et donc il n'y a pas, au niveau international, il n'y a pas de cadet, c'est Ouais. junior. Donc j'étais surclassée.
Vous recevez la médaille de bronze d'ailleurs. Donc voilà, on a eu une belle médaille de 3e par équipe. Ouais, c'était déjà la consécration. Quoi. Vous, la petite jeunette qui est arrivée, vous recevez une médaille de bronze au championnat du monde pour votre première participation. Première participation au championnat du monde, oui. Ça faisait une petite année que j'étais en équipe de France, donc c'est vrai que c'était un beau souvenir. Et vous pensiez déjà au JO à cette époque? Oui, bon, je pense que à partir du moment où on entre en équipe de France, on pense aux Jeux Olympiques. C'est un peu tout rêve de sportif. Ouais, et la Fédé vous a fait un beau cadeau en 2000 en vous invitant au JO de Sydney. Bon, vous n'y avez pas participé. J'étais invitée, mais c'était quand même un beau cadeau. Et au contraire, je pense que quand on est invité, on profite différemment et peut-être encore plus que les sportifs. Ouais, on regarde justement les photos que vous avez ramenées. J'imagine que c'est quelque chose de magnifique à vivre dans une vie. Oui, que j'oublierai jamais, ça c'est certain, un beau cadeau qu'on m'a fait. Et donc j'ai encore plein de souvenirs dans la tête. Carl Lewis qui nous a fait un petit discours à tous les jeunes, pareil, très, très sympathique. L'occasion de faire des photos. Voilà, la photo que tout le monde faisait, hein, c'était le petit montage. Donc ça vous a donné l'envie d'y participer en 2004, Athènes? Oui. Je faisais partie du groupe de sélection des Jeux Olympiques. Bon, après, il y a eu les événements qu'il y a eu, donc c'est vrai que quitter l'équipe de France, tout ça, après on n'est plus dans le moule, si je peux dire. Pourquoi avoir quitté l'équipe de France? J'ai pas eu spécialement le choix, on va dire. Hein. On m'avait demandé de choisir entre les études et mon sport. Donc bon, le tir, ça fait pas vivre. Donc j'ai fait le choix. Et puis, bien que je continue à avoir des résultats en dehors de l'INSEP, ça n'a pas forcément plu et du coup, on m'a écartée tout simplement. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on a un petit dégoût de la mentalité qui peut s'installer, qu'on n'a pas connu jusque-là. Et puis voilà, petit à petit, on s'éloigne. Mais vous leur avez fait la nique un petit peu en gagnant un peu plus tard le championnat de France. Vous, qui êtes sorti du giron fédéral, vous gagnez devant tout le monde. Ça a dû en faire enrager pas plus d'un. Ça a bien embêté, oui, je l'ai bien ressenti, mais justement, je pense que c'est ce qui fait du bien aussi d'embêter les gens qui nous ont un petit peu déçus. Aujourd'hui, vous tirez, j'ai envie de dire, pour le plaisir? Pour le plaisir, si j'ai envie. C'est vrai que maintenant, c'est plus ma priorité. J'ai donné quand même 18 ans pour le tir, j'en ai 28, donc c'est quand même beaucoup. Et voilà, maintenant, ça reste un plaisir. D'accord. On a une tradition dans cette émission, ça s'appelle l'invité mystère. Et il est avec nous, normalement. Bonsoir, invité mystère. Bonsoir. Généralement, les invités ont plus ou moins du mal à trouver l'invité mystère. Est-ce que vous avez déjà une petite idée sur ce bonsoir? Non, je n'ai pas eu assez, là. De quelle façon avez-vous connu Angélique, invité mystère? Tout simplement avec le tir. D'accord. D'accord. Vous avez trouvé? Ça y est, c'est Pascal. D'accord. Pascal, c'est bien vous, Pascal Gouget? Décidément, il n'y a pas de mystère pour Angélique. Pascal, j'imagine que côtoyer Angélique au stand de tir de la Chapelle, ça peut être que bénéfique. Tout à fait. Moi, je pense que j'ai débuté récemment. Moi, j'ai 6 ans de tir. Et j'ai connu Angélique par hasard. Elle s'entraînait avec sa mère. Et j'avoue que j'ai débuté avec elle. Et elle m'a été d'un fort exemple, je dois lui dire, pour débuter et atteindre le niveau que j'ai atteint aussi. D'accord. Content, enfin... Oui, ça fait plaisir, oui, surtout que, bon, il a bien caché son jeu. Donc, non, mais c'est vrai que Pascal, même pour moi, a été important, parce que c'est vrai que quand on se retrouve un peu seul, je dirais, localement, à avoir un certain niveau, on est moins motivé. Et le fait que Pascal ait un don aussi dans le tir et soit arrivé dans mon club, ça m'a bien motivé et ça m'a poussé aussi pour reprendre un peu le niveau, quoi. Merci Pascal d'être resté avec nous. Je vous en prie. Merci. Pour conclure cette émission, Angélique, maintenant, j'ai envie de dire, votre passion, c'est devenu un petit peu la danse. Vous faites beaucoup de danse à Crenay, notamment doué pour la moderne jazz. Apparemment, vous êtes quelqu'un de très doué, vous enregistrez très bien les chorégraphies. C'est quelque chose d'inné pour vous, comme si la danse faisait partie de vous. J'ai toujours aimé la danse. Après, c'est vrai que j'ai pas pu la pratiquer parce que j'étais à 100% pour la pratique du tir. Donc, mais ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé.
Et puis, ben voilà, après, quand on laisse un petit peu de côté sa passion, on peut en faire un peu d'autres. Donc, c'est vrai que maintenant, je prends beaucoup de plaisir à la danse. D'accord. Et puis, donc, vous vous épanouissez donc, dans votre travail. Vous travaillez, je ne sais pas si on peut le dire, allez, on va le dire, vous travaillez chez Petit Bateau. Alors, j'ai appris que au tir, normalement, il faut une certaine dextérité, il faut garder son calme. Vous êtes très maladroite, paraît-il. Hein. Vous arrivez à vous cogner un petit peu partout, à tous les meubles, vous cognez votre tête un peu partout. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. Ça devait être. Je pense que j'ai eu ça de ma mère, qui est également très maladroite. Très maladroite. Donc après, forcément, ça vient de quelque part. Non, mais j'aime mieux dire que j'ai pas de chance, en fait. Ouais, je c'est vrai, dans ce sens-là. Parce qu'il y a aussi des histoires comme transvaser un paquet de pâtes. Ah, d'accord. Je vois qu'il y a des fuites. Ça va se régler. Il paraît que c'est très difficile, voilà, de passer d'un paquet à un autre. C'est vrai que je dois pas faire attention toujours. Je dois être un peu dans la lune et du coup il y a des petits accidents comme ça, mais c'est assez quotidien, c'est vrai que Mais par contre, question de ça, vous êtes très ordonné, hein. Il paraît qu'à votre travail, vous avez, attendez, je relis les notes, des crayons classés dans un pot à crayons spécialisé avec trombone assorti, avec couleur. Attention, c'est... J'aime bien ne pas perdre de temps, voilà. Donc, du coup, si je veux un crayon rouge, je l'ai tout de suite. C'est vrai que ça a tendance à faire rigoler un petit peu. Oui, apparemment, oui. Allez, vous êtes méthodique, on va pas un petit peu... allez, on se moque un petit peu. Je vais vous demander de tirer une question, Angélique, avec nos petites boules, qui sont désormais très célèbres. Donc, vous ouvrez le ballon, vous allez voir, il y a une question intérieure. Je vais vous demander d'y répondre sans chichi. Vous allez voir, c'est une question, normalement, je dis bien normalement, qui porte sur le sport. Quel autre sport auriez-vous rêvé de pratiquer? Alors, à part la danse, voilà, le tir... ça serait quand même quelque chose d'assez artistique, je pense, comme le patinage artistique. Donc, ça se rapproche de la danse, mais avec un côté un peu sportif aussi, parce que c'est physique quand même. Et c'est vrai que le patinage artistique, ça m'a toujours plu. Ouais. D'ailleurs, j'adore le regarder... à la télé, c'est vrai. D'accord, ça tombe bien en ce moment, c'est plutôt d'actualité. Je suis vernie. Je vous propose de terminer en musique, Angélique, hein, parce que c'est un petit peu la tradition dans cette émission. J'espère que ça va vous faire plaisir. On va terminer en disant que vous aimez bien les dessins animés aussi, Princesse Sarah, Madagascar, c'est des passions comme une autre. Hein. Et puis la musique des années 80, les Bee Gees, Village, ABBA, Dépêche Mode, Indochine. Voilà, c'est donc avec un de ces morceaux que nous allons conclure cette émission. Je vous remercie, Angélique, donc d'avoir participé avec nous à ce Miroir des Sports. La semaine prochaine, ce sera Sandrine Dumoulin, une autre femme, sur notre plateau. À très bientôt, à lundi prochain donc.